Pizza à la poêle sans four, c'est parti pour la recette. On va d'abord commencer avec notre farine et à ta farine, tu vas ajouter levure chimique, un peu de sel, une pincée de sucre et bien mélanger. Ensuite, ajoute de l'eau, de l'huile et mélange jusqu'à ce que ta pâte commence à se former. Quand c'est bon, passe ta pâte sur ton plan de travail et tu vas commencer à pétrir ça juste un peu. Un pétrissage d'environ 5 minutes juste pour obtenir une pâte lisse. Utilisez un peu de farine si nécessaire pour le pétrissage, mais l'objectif est d'obtenir une pâte un peu collante. Voici un peu la texture que vous recherchez, une pâte bien mou et juste un peu collante. Le pétrissage terminé, on va maintenant étaler notre pâte. D'abord, j'ai aplati avec ma main et ensuite utilisé mon rouleau. Étalez votre pâte juste assez, mais pas trop. Aussi, vous allez étaler votre pâte en fonction de la poêle que vous allez utiliser pour la cuisson. De mon côté, j'ai utilisé aussi un bol pour me guider. Là, je suis en train de former les bordures de ma pizza et quand c'est bon, on passe à la cuisson. Pour la cuisson, tu vas mettre ta poêle au feu et badigeonner d'un peu d'huile. Ensuite, dépose ta pâte dans ta poêle. De mon côté, la pâte est rentrée parfaitement dans ma poêle, on adore. Aussi, j'ai fait un mélange de poudre d'ail, poudre d'oignon, assaisonnement italien, un peu d'huile que j'ai encore une fois badigeonné ma pâte avec. Et vous pouvez constater que notre pâte est en train de cuire à travers les bulles qui sont en train de se former là-dessus. Là, j'ai retourné et j'ai aussi badigeonné le derrière. Et tout ça va se faire à feu doux. Quand c'est bon, retourne ta pâte encore une fois et maintenant tu peux ajouter ta sauce tomate. Ajoute la quantité désirée et aussi je vous montre comment le derrière se présente. Dès que vous avez fini d'ajouter votre sauce tomate, ajoutez aussi vos garnitures. De mon côté, j'ai opté seulement que pour le fromage. Et aussi juste un peu d'assaisonnement. J'ai couvert pour laisser mon fromage fondre un peu plus rapidement et voilà que ma pizza elle est prête. C'est pas intéressant ça, aussi facilement comme ça et sans fou. On adore. Admirons un peu notre pizza de plus près, c'est pas chic ça. Coupons notre pizza pour la dégustation. Le bas était bien croustillant et le haut bien mou, un peu comme les pizzas artisanales. Le goût c'était parfait, délicieux, rien à dire. Bien croustillant, bien moelleux, le goût du fromage, de la tomate, de l'assaisonnement, vraiment à refaire. Et voilà que nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette recette. De mon côté, moi je vous dis à plus et à bientôt pour de nouveaux délices. Aussi, n'oubliez pas, pour tous vos besoins de sachets à ouverture, moule de torfille, moule de grotto, colorant alimentaire, arôme alimentaire, bonbons sucettes et beaucoup plus, contactez ces deux numéros-là. Et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!